Allô, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. J'ai pas fait de podcast la semaine dernière parce que j'avais pas nécessairement le temps ni l'espace, mais surtout pas l'énergie pour. J'étais pas dans ma tête en fait, j'étais vraiment dans mon corps. J'avais besoin d'espace. Les énergies sont denses depuis les éclipses. Il s'est passé beaucoup de nettoyage et aussi j'étais dans mes menstruations, donc. Dans ce temps-là, j'ai beaucoup moins d'énergie, surtout quand ça tombe proche de la pleine lune. On dirait que c'est amplifié fois 1000. Fait que dans ce temps-là, j'ai juste besoin d'être dans mon petit cocon, de juste relaxer. Je file vraiment série télé dans ce temps-là. Il faut que je sorte de ma tête, donc je trouve des choses qui me font juste rien réfléchir. Donc là, c'est ça. C'est série télé, c'est un livre, c'est mes livres romans, là, pas rien d'instructif, là. Je sors complètement de ma tête. Je vais faire des recettes, oui, mais des choses simples parce que j'ai pas de suite dans les idées. Donc, dans ce temps-là, je le sais que je suis comme ça. Fait que ça donne rien de lutter puis de juste dire, ah, il faut absolument que. Non, je le sais que ça fonctionne pas. Donc, mon horaire est facilement modifiable. Donc, je peux déplacer mes choses. Puis, des fois, je vais sauter. Comme là, j'ai sauté une semaine de podcast. Puis je pense que le monde se porte encore bien pareil. Donc, j'ai plus ce rush-là de toujours il faut. Je me permets de m'écouter puis de respecter mon rythme. J'ai commencé à travailler avec les cycles, ça fait très longtemps. Souvent, on associe les cycles féminins aux cycles lunaires, mais aussi aux saisons. On va dire que les menstruations, c'est l'hiver, donc c'est un temps d'arrêt, qu'après l'hiver vient le printemps, donc c'est le temps de retrouver un peu nos énergies, de sortir. Après, on a l'été qui est l'ovulation, que l'on a plein d'énergie et qu'on veut mettre des choses en action. Ce qu'on a semé au printemps, ce qu'on a réfléchi dans l'hiver, semé au printemps, bien, on va commencer à faire des actions pour qu'à l'automne, on puisse récolter les fruits avant de retourner dans l'hiver, la période de repos. Donc, je trouve que c'est des super belles métaphores. C'est vraiment imagé pour qu'on ressente les choses. Puis c'est vrai que l'été, j'ai bien beaucoup d'énergie, puis l'hiver, j'en ai beaucoup moins. Donc, je trouve ça vraiment le fun pour ça. Mais est-ce que tout le monde, c'est vraiment comme ça? Je ne suis pas convaincue. Il y a des gens qui ont des phases plus créatives à d'autres moments de leur cycle. Donc, je n'aime pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous écouter. C'est quoi votre niveau d'énergie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et après, de travailler avec ça. Je sais qu'on a des horaires de fou. On travaille du lundi au vendredi de 9 à 5. On n'a pas le choix. Mais si cette semaine-là, vous avez moins d'énergie, peut-être que le soir à la maison, c'est pas le temps d'aller faire des cours de toutes sortes d'affaires ou d'aller c'est là qu'on va jouer avec notre horaire pour s'ajuster à notre niveau d'énergie. Puis, même si vous trouvez votre cycle, il est comment il fonctionne, avec le temps, ça peut changer. Et avec les saisons. Moi, je sais là, qu'on rentre dans l'hiver, là. Fait que l'hiver, quand je vais être menstruée, mais j'aurai juste pas d'énergie, je vais filer vraiment comme la saison. Mais l'été, j'ai de l'énergie pareille. Le soleil est là, il fait chaud, on a envie de bouger. Fait que je vais avoir de l'énergie, mais je vais faire des choses autrement, avec plus de douceur, mais je vais être encore dans l'action, contrairement à l'hiver où là, j'ai vraiment envie d'être une larve, tout simplement. Fait que une belle façon de suivre ces cycles au début, c'est de noter. C'est sûr, il y a plein d'applications. Vous pouvez juste écrire dans votre agenda. Il y a des roues, des lunes. Je pense même que j'en ai une que je pourrais vous mettre sur mon Linktree. C'est-à-dire que c'est une roue sur laquelle vous avez plusieurs pointes de tarte. Vous pouvez identifier le cycle lunaire, puis vous pouvez écrire un ou deux ou trois mots-clés pour résumer votre journée. Est-ce que j'étais joyeuse? Est-ce que j'étais triste? Est-ce que j'avais de l'énergie? Est-ce que j'en avais pas? Donc, c'est à vous de trouver. Et avec ça, ben, vous écrivez, puis comme ça, vous remarquez. Est-ce qu'il y a un lien avec la lune? Est-ce qu'il y a un lien avec les phases de mon cycle menstruel? Et comme ça, vous pouvez travailler avec ça. Vous pouvez partir là-dessus puis dire, ben, dans cette période-là, ça va être un bon temps pour aller faire du hiking, aller en vacances, aller. Parce que là, je vais avoir de l'énergie, je le sais. Puis dans cette période-là, ben là, c'est plus une fin de semaine au chalet où je vais
juste être sur le bord du feu avec ma doudou. Tu sais. C'est là qu'on peut s'amuser, mais c'est de toujours utiliser notre ressenti. C'est vraiment la clé. Votre ressenti, votre intuition, qu'est-ce que votre corps a besoin là et maintenant? C'est ça qui va vous guider le plus. Et c'est comme ça qu'on s'ouvre à la conscience et qu'on s'ouvre encore plus grand parce que là, on n'en vient qu'à ressentir des choses, puis à se laisser guider par des petites miettes de pain qu'on trouve, une rencontre de quelqu'un qui nous parle de quelque chose, qui nous allume, qu'on va fouiller plus ou qu'on rencontre quelqu'un d'autre ou qu'on tombe sur un webinaire hyper intéressant sur le même sujet qu'on a jasé avec cette personne-là. Donc, c'est ces petites miettes de pain-là qu'on s'habitue à écouter. Ben, pour les écouter, il faut avoir de la place. Il faut avoir de la place, il faut avoir de l'espace, il faut être prêt à les recevoir. Donc, d'utiliser votre ressenti pour vous demander comment vous êtes aujourd'hui le matin. Moi, je l'utilise pour comment je file aujourd'hui, je file quelle couleur, puis je m'habille souvent selon la couleur, selon ce que j'ai disponible, on s'entend, je n'ai pas une garde-robe hyper arc-en-ciel non plus, mais j'utilise les couleurs pour savoir comment je file. Les dîners ici, souvent, c'est du réchauffé ou du cuisiné sur le flag, donc c'est souvent encore là, qu'est-ce que mon corps a envie de. Euh, les tisanes, je suis une grande amatrice de tisanes, je me fais des millions de tisanes et j'ai plus de 20 sortes d'herbes à infuser. Donc, c'est toujours mon ressenti. Ah, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Ah, je vais travailler basilic sacré, ça m'inspirerait, ce serait bon. Donc, je vais y aller avec ça. Le soir, c'est toujours rose mélisse. Mélisse, c'est une super belle plante à avoir, les femmes. Si vous avez une tisane à prendre dans votre journée, c'est de la mélisse. C'est tellement une plante complète pour la femme. Vous pouvez aller lire dessus. Ça vaut la peine. Donc, moi, c'est ma douceur du soir, mélisse rose. À ce temps-ci de l'année, j'ajoute un peu de romarin pour les rhumes, ces trucs-là, ça fait du bien. Donc, tout est vraiment dans comment je file en ce moment et c'est ça que je fais uniquement. Et cette reconnexion à notre intuition nous amène à ouvrir notre conscience, à être conscient de ce qu'il y a autour de nous. Parce que quand on regarde la définition de la conscience, c'est relation intérieure qu'un être est capable d'établir avec le monde. C'est ça la conscience. Donc, c'est vaste avec le monde, c'est tellement de choses. La conscience, c'est une énergie, c'est une vibration, parce que tout vibre dans l'univers à différentes fréquences et amplitudes, mais tout vibre. Donc, cette énergie, cette vibration-là, c'est ce qui nous rentre en contact avec notre environnement. C'est là-dessus qu'on ressent les choses. C'est là que notre intuition vient nous guider parce qu'on ressent les vibrations des choses. Ça se fait complètement à un niveau inconscient au début, mais éventuellement, c'est là qu'on tranquillement on travaille puis qu'on ressent les choses. Moi, je ressens les émotions des gens, là. Je le sens quand quelqu'un est inconfortable, quand quelqu'un est hyper triste, quand quelqu'un est choqué, quand je le sais, je le sens. Je ne suis pas capable de l'expliquer, euh, mais ça a toujours été, mais là, c'est encore plus parce que je suis de plus en plus consciente de ce qui m'entoure. Les humains ont une conscience, les animaux, les arbres, les plantes, on dit même les cristaux, les pierres, tout a une conscience parce qu'à peu près tout vibre, tout ce qui est fait de matière vibre. Et une autre chose qui a une conscience et qu'on a tendance à l'oublier, c'est Gaïa. Notre planète Terre, Gaïa, a une conscience. Euh, et si on regarde dans l'histoire qui a été écrite et qu'on nous transmet, il y a beaucoup, beaucoup de civilisations indigènes qui ont reconnu cette connexion-là avec Gaïa et qui communiquaient avec Terre-Maman, qui l'appelait. C'est merveilleux, c'est beau, c'est... Gaïa a une conscience et comme nous, elle a un corps physique aussi. Et elle a accepté de se prêter à notre jeu de vie humaine et d'accueillir cette vie-là, l'héberger, puis de travailler avec. Elle a accepté que tous nos choix vont avoir un impact sur elle aussi. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on vit notre vie tous les jours, puis on est habitué d'aller à l'épicerie, prendre notre auto, aller à l'épicerie, puis mettre ça dans des sacs, puis après ça, jeter les poubelles, puis on est tellement habitué, mais en fait, chaque chose qu'on fait a un impact sur Gaïa. Comment? Il
Il y a plusieurs systèmes, en fait. Aujourd'hui, je vous parle vraiment plus de la grille cristalline de Gaïa. C'est une grille qui était complètement vide au départ, en fait, et ça recouvre la surface. C'est pas quelque chose d'aller voir, là. C'est pas quelque chose de temps. C'est pas comme ça, elle avait mis un manteau, là, mais c'est un peu le principe d'une couverture qui entoure Gaïa. C'est cette grille cristalline-là qui était vide et elle sert à emmagasiner l'information. C'est vraiment une empreinte énergétique des lieux. Donc, si on pense à un endroit où il y a eu une guerre, où il y a eu des massacres, c'est imprégné dans la grille cristalline de Gaïa. Et si on repasse dans ces lieux-là, des centaines d'années plus tard, on peut encore ressentir certaines énergies de densité, certaines, pour les gens très sensibles, on va ressentir. Surtout quand il y a eu des guerres, quand il y a eu des massacres, où l'horreur a été consacrée a été vraiment commis à un seul et même endroit, on va le ressentir plus, vraiment plus. Il y a aussi des lieux neutres. Il y a des endroits où on ne ressentira rien de particulier. Puis il y a d'autres endroits où on peut se sentir dans une très grande plénitude. Donc tout ça, c'est vraiment la grille cristalline qui fait ça. En fait, la Terre, c'est un système de mesure vibratoire. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'élever nos vibrations, élever les vibrations de la Terre et blablabla. C'est que la Terre a ce système-là pour mesurer les vibrations. Et plus les vibrations sont élevées, plus, comme la compassion, en fait, ça l'élève beaucoup l'énergie versus la colère, la haine qui la redescend énormément. Et si on parle d'élever nos vibrations, c'est parce que notre ADN est lié à cette grille-là. Les deux échangent ensemble, il y a moyen on travaille ensemble, on est connecté à tous les êtres vivants et par cette grille-là, on peut réussir justement à effacer ces horreurs-là qui sont imprégnées à certains endroits. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'élever la vibration, qu'on parle beaucoup d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, d'être dans la paix. Parce que quand on est dans ces émotions-là, on élève les vibrations, surtout sur les lieux où c'était très, très dense, très, très lourd. Ça amène plus de légèreté et on modifie cette grille-là. Elle s'imprègne de nous. Donc, si on pense présentement à la guerre en Ukraine, ben, ces endroits-là vont être profondément marqués par certaines horreurs qui auront eu lieu. C'est sûr que moi, je suis au Québec, l'autre côté de la Terre, mais j'ai quand même un impact. Mais c'est sûr qu'ils sont allés à des centaines de personnes, des milliers de personnes à cet endroit-là, aller méditer, aller faire de la cohérence cardiaque, être dans la compassion. Ça changerait la vibration là-bas énormément. Mais même chez vous, seul, vous pouvez avoir un impact sur tout ça. On parle beaucoup de respecter la vie pour ce qu'elle est. Parce que justement, c'est ça. C'est ça les vibrations. C'est de remercier ce qu'on prend aussi. Donc, si on est dans le respect, dans la compassion, on reste dans nos vibrations élevées, mais on n'en a pas conscience. Tu sais, je vous disais tantôt, c'est facile d'aller à l'épicerie et d'acheter ce qu'on veut, mais c'est aussi facile d'oublier notre impact de chacun. Tu sais, on gaspille énormément au Canada. Euh, Énormément. C'est un fléau, je trouve ça épouvantable. Et pourtant, je l'ai fait pendant des années. Je veux dire, on achète plein de choses, puis on est à la course, puis là, finalement, ben, la salade, elle vient tout molle dans le fond du panier, puis on ne l'a pas mangé parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que. On a tout le temps des bonnes excuses, finalement. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple. Je fais souvent mes confitures. Je ne les fais pas toutes parce que ça me prendrait un plus grand jardin. Mais l'année passée, j'ai acheté un plant de cassis qui était tout en fleurs, il était super beau, puis je l'avais acheté quand même un peu tôt parce qu'il était en serre, fait que je l'avais mis, j'ai des abris tempo pour la machinerie, et ça fait comme une serre, ça vient quand même chaud, je mets toujours mes tomates là-dedans au printemps, et quand je l'ai sorti l'année passée, ce plan-là de la serre, il a refait froid par après, il a tout perdu ses fleurs, fait que j'ai pas eu un seul cassis de l'été, j'étais super déçue. Et cette année, j'ai réussi à ramasser peut-être 3, 4 tasses maximum dans mon petit plan, mais j'étais vraiment contente. Et j'ai réussi à faire 3 petits pots de 250 ml de confiture. Donc, c'est vraiment tout petit, tout petit.
Et je vous jure que je les savoure. On a mangé le premier pot. Là, il m'en reste deux pour tout mon hiver. Mais j'étire le plaisir. Je- je- J'adore cette confiture-là. Puis ce serait facile de dire, ben, je vais aller en acheter à l'épicerie. Mais c'est pas pareil. Je l'ai fait. J'ai conscience de ce que ça demande au plan, de ce que ça demande à l'environnement, de ce que ça prend comme soin, du temps que ça m'a pris les ramasser, les cuisiner. On s'entend qu'à 6, c'est simple, là. J'en fais des plus compliqués que ça, là. Pensez juste aux gadelles. Les gadelles, c'est des petites grappes de fruits rouges. Il y en a énormément, mais il faut toutes les dégrapper un par un. Et ça en prend énormément pour faire de la gelée. Donc, c'est long. Je fais de la gelée de lilas aussi. Donc, il faut que j'enlève les petites fleurs une par une pour pas qu'il reste de verdure. Sinon, c'est trop acide. C'est pas aussi bon. Donc, c'est du temps. C'est de la patience. Mais, puis tu sais, je suis consciente aussi là, que les arbres ils ont leurs ressources limitées. Là. Je ne peux pas aller au-delà de ce que la plante va me donner. Puis d'avoir cette conscience-là, je pense, à un moment donné, c'est ce qui nous fait réaliser que la nature a ses limites. Puis il faut juste l'aider, l'accompagner, la remercier dans ce qu'elle nous offre. Ça prend du temps à préparer la terre, ça prend du temps à planter un jardin. Il faut ramasser les mauvaises herbes, faut en prendre soin, s'assurer qu'il y a assez d'eau, mettre des engrais, récolter, on mange directement ou on transforme. Donc, tout ça prend du temps, prend de l'énergie, prend de la patience. Et avoir de conscience de ces choses-là, je pense que ça nous rapproche de ce que la nature est vraiment. On a cette déconnexion de par le fait qu'on ait juste besoin d'aller à l'épicerie pour acheter ce qu'on veut. On ne pense pas au temps et à tout ce que ça implique faire un pot de confiture de framboise parce qu'on ne le fait pas. Parce que c'est simple, il y en a plein. Les étalages sont pleins. Il n'y en a pas de problème. Donc, de se rapprocher de cette conscience-là, de ce que fait. Moi, ça me fascine là, dans le temps, tout ce qu'il était capable de faire. Moi, j'ai plein d'appareils électriques là, pour cuisiner. Il y a beaucoup de choses que je fais à la main aussi, mais j'ai quand même un robot culinaire quand j'ai beaucoup, beaucoup de légumes à couper, puis je les passe dans le robot, là. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'on prend conscience quand on prend le temps de les faire. Et c'est pareil pour la viande. Je sais que beaucoup détestent le fait qu'on exploite des animaux et blablabla. Je suis quand même d'accord avec une partie des choses que ces gens-là apportent parce que c'est vrai qu'il y a des grands parcs d'engraissement complètement mal faits, vraiment, vraiment mal faits, qui ne respectent pas ce que l'animal a besoin. Et par contre, il y a des gens qui les élèvent comme il faut. Nous, on élève toujours notre viande et je ne rachèterai plus de viande d'épicerie, je vous jure. Je n'aime pas ça. C'est vraiment pas la même qualité, c'est pas la même chose. Euh, notre bœuf naît principalement. À l'occasion, on les achète, là, ça dépend. Si j'ai juste des femelles cette année-là, je vais en acheter un. Mais je vais acheter un petit veau d'un autre producteur, puis il va être élevé chez nous. Il va recevoir toute l'alimentation qu'il a besoin. On les brosse parce qu'ils ont de la poussière sur le dos, puis ça pique eux autres avec. Puis ils aiment ça se faire flatter, ils aiment ça se faire gratter. C'est une interaction avec l'animal. Et d'être capable d'en prendre soin et de le tuer avec respect, on va le dire, là. Oui, vous mangez de la viande, mais l'animal est tué. Il donne sa vie. Et de respecter ça, moi, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'ai entendu que les Amérindiens, puis beaucoup, beaucoup de tribus, là, mais beaucoup les Amérindiens remercient l'animal qui a sacrifié sa vie pour les nourrir. Et c'est toujours resté, c'est important pour moi que l'animal sache que le sacrifice qu'on l'oblige à faire, veut pas, est important et nous permet de nous aussi rester en vie. Et c'est la nature, là, on s'entend, là, un lion, il chasse, puis il tue, puis un loup, c'est pareil. C'est juste que nous, on prend ce temps-là, cette conscience-là, cette énergie-là pour aller remercier avant de prendre la viande. Et
Tu sais, on l'a déjà fait, là, on en a tué ici même des animaux qu'on a ensuite découpés en quartiers nous-mêmes, fait notre propre viande. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous seriez capable de le faire? Est-ce que vous seriez capable de regarder un cochon, une vache, un bœuf, des poulets, puis de les tuer, puis ensuite de les découper pour vous nourrir pour l'année? C'est facile d'aller à l'épicerie, hein, puis de choisir son paquet de viande. Ah, lui, il est pas beau, je le prends pas. Lui, il est pas beau. Ah, celui-là. Ah, lui est un peu trop cher, je vais prendre lui. C'est facile. Mais est-ce que vous seriez capable de regarder l'animal dans les yeux, de le remercier et de le faire? C'est autre chose. Donc, je comprends les gens qui sont véganes puis qui montent aux barricades puis disent que c'est épouvantable parce que c'est vrai qu'on fait ça à la chaîne. Euh, mais il y a des endroits où on fait ça encore dans le respect. Et ça se fait au Québec, là. C'est pas vrai qu'il y a juste des abattoirs épouvantables. Il y a des endroits où c'est encore fait dans le respect. Il y a des endroits qui se font pour eux, ça se peut pas se faire autrement. Il y a beaucoup de producteurs qui élèvent leurs animaux avec leur cœur et qui ils le font pour vous aider. Donc, quand on me dit ah, mais c'est pas trop cher, mange de la viande du Québec, c'est parce que c'est autre chose. C'est fait avec une conscience. C'est fait avec une énergie. Si vous achetez un quartier de porc, un rôti, je ne sais pas quoi, là, de porc qui a été fait élevé au Chili dans un parc affreux avec toutes sortes d'antibiotiques que nous, on n'a pas le droit au Canada parce que c'est cancérigène. Cette viande-là est abattue là-bas, est emballée, transportée, découpée peut-être aux États-Unis avant d'être shippée au Canada. Pensez-y au transport, au temps, aux manipulations. Puis tout ce transport-là a un coût. Donc, oui, votre viande est peut-être moins chère à l'épicerie, là, mais pour qu'elle ait été aussi pas chère, dans quelles conditions de merde votre animal a été élevé? Il faut y penser. Tu sais, à un moment donné, moi, quand on me dit ah, mais là, du porc, c'est du porc, là, qui vient de n'importe où, c'est pareil. Non, c'est la même chose pour du bœuf. C'est la même chose pour de l'agneau. Ici, on a fait beaucoup, on en fait encore un peu là, du chevreau pour la viande. Je ne peux pas compétitionner la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a un agneau, un chevreau complet, congelé, peut se vendre. En tout cas, quand j'ai regardé la dernière fois, ça fait une couple d'années, là, mais c'était comme 60 ou 75 dépendant de la période de l'année. Puis moi, ici, il faut que je le vende 95 pour rentrer dans mes frais. Ça, c'est il y a quelques années. Aujourd'hui, mes frais ont beaucoup augmenté, mais je ne pouvais pas compétitionner. J'étais 30-35 piastres plus cher que la Nouvelle-Zélande, que l'animal, il part de là-bas en bateau. Il est déjà tué, il est déjà. Moi, il faut que je le vende vivant, là. Il n'est pas mort encore, il n'est pas. C'est impossible de compétitionner. Mais je n'ai pas la même qualité de produit. C'est quelque chose de complètement différent. Mais on n'informe pas les gens. Les gens ils font ah, ben moi, je vais à l'épicerie. C'est parfait. Ça ne coûte pas cher. Prendre conscience que chacun des gestes qu'on pose a un impact sur quelque chose. Que ce soit le gaspillage alimentaire ou le matériel qu'on prend et qu'on jette pour absolument rien, là, euh, tout ça utilise des ressources. Ces ressources-là ne sont pas toutes illimitées. Donc, d'avoir conscience à un moment donné de l'impact qu'on a sur tout ce qui nous entoure, c'est important. Gaïa est là pour nous soutenir, oui, mais à un moment donné, on a notre bout à faire, nous autres, avec, là. On participe à cette roue de la vie-là en appréciant chaque geste qu'on pose avec conscience. Si j'apprécie rien, si j'avance à l'aveugle, si je consomme sans modération, à un moment donné, ça ne marchera juste plus. Je vais arriver au bout de quelque chose. On va frapper un mur. Puis je ne suis pas en train d'être l'extrémiste ça va être la fin du monde bientôt, puis tout le reste, là, mais c'est vraiment juste de vous ouvrir à est-ce que vous avez vraiment besoin de consommer autant? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter, je ne sais pas moi, autant de fruits et légumes à chaque semaine? Si vous en achetez la moitié à chaque 2 semaines, peut-être que
Moi, j'ai acheté souvent des oranges. Les enfants, ah, on veut des oranges, on veut des oranges. Puis là, c'est comme la folie, ça mange 8 oranges en 3 jours. Et après ça, tu en rachètes, ils n'en mangent plus. Les clémentines, c'est la même affaire, là. Je vais commencer à acheter des caisses de clémentines bientôt, là. Ça va être la folie. Ils vont passer une caisse par 2 jours. Puis à un moment donné, je vais racheter 2 caisses. Puis ils se mangeront juste plus. Fait que ça va manger clémentine en fou. Euh, mais je- c'est de développer cette conscience-là. Ça fait longtemps que je leur dis, vous me faites acheter des choses, c'est pour que vous les mangez. Si je suis obligée de les jeter, ça ne donne rien. J'ai perdu de l'argent. Puis on a gaspillé quelque chose que quelqu'un au bout, au début de la chaîne a fait pousser ou a élevé pour nourrir le monde. Puis le monde a fait, bah, finalement, j'en voulais pas. Je le jette. C'est absurde. C'est complètement absurde. Quand j'étais jeune, on m'a appris à recycler. C'était super important au primaire, il fallait sauver la planète, c'était comme la nouvelle chose à faire, c'était de recycler les choses. Et l'idée est merveilleuse, là, je veux dire, une feuille de papier, là, ça peut se recycler, c'est super pratique, c'est vraiment le fun, sauf que euh, est-ce qu'on le recycle vraiment? C'est ça que j'ai réalisé. Tu sais, pour moi, c'était hyper important, ça faisait beaucoup de sens, j'étais gossante chez nous avec le recyclage. Ça fait des années, encore aujourd'hui, là, les enfants, ils mettent le rouleau de papier de toilette vide dans la poubelle. Non, non, ça se recycle, mais ça, on en récup. C'est important. Mais j'ai appris que tout ce recyclage-là est parfois envoyé dans des bateaux, dans des containers, dans d'autres pays pour être trié là-bas. OK. Fait que moi, ici, je fais attention, je fais beaucoup, beaucoup d'efforts pour aider l'environnement, la planète. Mais en fait, ces affaires-là sont même pas triées, sont pognées telles quelles, foutues dans des containers, shippées dans un autre pays pour qu'eux autres là-bas, ils s'en occupent. Fait que j'ai pas recyclé, j'ai pollué encore plus. Parce que ce qui a été mis dans des containers a été mis sur un bateau qui a brûlé du pétrole pour se rendre jusque dans ce pays-là. Puis là-bas, souvent, ben, il y a bien des affaires qui sont pourries, qui sont dégueulasses parce que ça n'a pas été trié et ça n'a pas été lavé. Fait que finalement, ils vont les jeter dans des dépotoirs dans d'autres pays. C'est dégueulasse. C'est inacceptable. Ça ne devrait pas exister. Ça donne quoi de faire ça? J'ose bien le jeter dans la poubelle, au moins il va être enfoui ici, puis j'aurais pas gaspillé de pétrole pour l'envoyer dans un autre pays. Donc, on est dans cette espèce de monde où je me demande si, au lieu d'aider l'environnement, on ne participe pas à une nouvelle industrie, mettons. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que on a plein de plastique qui ne se recycle pas, là. Il y a le logo dessus, le petit pot de yogourt, mais c'est le numéro, je pense, c'est 6. Ça ne se recycle pas. Pour le recycler, le procédé est très, très, très long, très, très coûteux. Il faut que ça ait entreposé pendant des années. Je ne sais même pas pourquoi, qu'est-ce que ça va changer que ça ait entreposé là. Mais là, après ça, ils vont être capables de les traiter, mais là, c'est bien trop cher, bien trop dommageable pour l'environnement, fait qu'on le fait pas. OK. Pourquoi on n'arrête juste pas d'utiliser ce plastique-là? Ça donne quoi? Qu'on continue d'utiliser le même Christy de plastique pour les pots de yogourt, parce qu'ils s'en mangent, là, des petits cups de yogourt, là, au Québec dans une semaine, là. Imaginez dans le monde, c'est épouvantable. Puis tous ces petits cups de yogourt-là, nous autres, on les lave, on pense qu'on va les recycler. Ben non, ça se recycle pas, ils vont les jeter. On peut-tu les mettre dans d'autres choses, les petits yogourts? Des fois, je me demande pourquoi les compagnies ne veulent pas trouver des solutions. Tu sais, pour nous, c'est absurde, sauf que c'est rien que là-dedans qu'on m'y vend. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a Riviera qui font des petits cups de yogourt dans du verre que j'adore. Je réutilise ces petits pots-là pour un paquet d'affaires ici. Mais encore là, le verre ne se recycle pas de toutes les façons. Ça, en tout cas, ça aussi, c'est une autre histoire. Fait que, est-ce qu'on veut vraiment trouver des solutions? Je ne sais pas. Je suis comme perdue dans cette espèce de roue-là. C'est la même chose pour la laine. La laine de nos moutons au Québec n'est pas nettoyée et arrangée ici parce que c'est bien trop polluant. Fait que nos producteurs vendent leur laine pratiquement à rabais. C'est ridicule les prix qu'ils ont pour la laine qui est exportée dans d'autres pays, qui, eux, c'est pas grave, ils n'ont pas les mêmes normes d'environnement. Fait qu'eux vont la traiter, la laine, la nettoyer, la traiter. Fait qu'ils vont polluer là-bas. Pas grave. Puis, ben, nous, on va pouvoir
réimporter la laine après, parce que là, pendant la pandémie, on a tricoté, on n'avait rien à faire. Le monde se sont mis à tricoter, et ils ont réimporté de la laine. C'est absurde. Pourquoi on ne trouverait pas un procédé ici? Je veux dire, la laine, ça a toujours existé, là. Des moutons, ça fait des millions d'années qu'il y a des moutons sur Terre, puis qu'on utilise la laine. Pourquoi là, tout d'un coup, c'est rendu trop polluant? Y a-tu à quelque part qu'on a changé un peu le procédé, puis qu'on pourrait peut-être revenir en arrière, puis trouver une façon plus durable, écologique de faire ça? Je sais pas. Mais en tout cas, je m'interroge sur le comment on veut vraiment, vraiment faire les choses. Les voitures électriques, pour moi, c'est de remplacer un problème par un autre. On nous vend quelque chose pour nous donner bonne conscience, mais est-ce que c'est vraiment mieux? Ces batteries-là prennent beaucoup de minéraux. Ces minéraux-là, il faut les extraire dans des mines. Mines qui ont besoin d'immenses camions qui brûlent des tonnes de diesel à l'heure. Donc, est-ce que vraiment ma batterie est plus écologique? Puis ces mines-là sont où? Est-ce que ces mines-là polluent l'environnement autour? Ça me donne quoi d'aller faire ça? Puis au bout du compte, ces batteries-là ne sont pas recyclables. Fait qu'on se retrouve avec des cimetières de voitures complets parce que changer la batterie, c'est le prix de l'auto. Fait que les gens changent l'auto. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, hey, c'est une bonne idée, on va faire des autos électriques, puis après ça, ben, on fera pourrir les carcasses en quelque part. C'est pas plus grave que ça. Le monde ne le savent pas. On va le vendre ça comme étant l'alternative. Ils vont se garrocher là-dessus. Le gouvernement va lui donner des subventions. Fait que nous autres, on va faire la pièce. Puis après ça, bon, on trouvera une solution. Ça va nous donner une couple d'années pour trouver qu'est-ce qu'on fait avec les batteries. Pour moi, c'est un non-sens. C'est juste un non-sens. On nous vend des choses pour nous donner bonne conscience et on ne nous donne pas toute l'information. Et ben, des fois, on va passer des affaires sur Facebook, on fait ouais, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, tu sais, on a-tu les bonnes informations? C'est pas évident de se retrouver, je suis d'accord. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans un monde d'illusions. On est dans un monde d'illusions de liberté. Donc, on vous fait penser que vous êtes libre, mais en fait, on est esclave de l'argent et des compagnies, tout simplement. C'est elle qui contrôle le message. Et pour nous, c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on n'a pas toutes les variables. Donc, moi, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, payer mon hydro. Ça me prend un téléphone cellulaire, c'est bien important à cette heure. J'ai besoin d'argent pour manger parce que je ne peux pas tout faire. Je suis en ville, je ne peux pas élever ma viande ni faire pousser tous mes légumes. Fait que donc, j'ai besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que j'aille travailler. Donc, il faut que je me trouve une job. Fait qu'on s'en sort pas. On est esclave de cette illusion de liberté parce qu'on nous vend des choses toujours pour justifier ces dépenses-là qu'on va faire. Et à partir du moment où on réalise ça, où on prend conscience de toutes ces choses-là, c'est là qu'on prend conscience de tout ce qui se passe autour. C'est là qu'on trouve notre espace doucement. C'est vraiment de reconnecter à notre sagesse, simplement. De prendre le temps de faire les choses en conscience. Donc, de faire les choses en conscience, d'avoir la sagesse de, de voir au-delà de cette illusion-là, d'avoir l'intuition de se demander si c'est bon ou pas. C'est pour moi une ligne directrice. C'est par là que je passe pour déterminer mes actions, simplement. Donc, vous pouvez aussi demander à Gaïa, quand on va se promener en nature, puis qu'on se sent tellement bien, puis tellement ressourcé, c'est qu'on a cette connexion-là avec tout ce qui nous entoure. On n'est plus dans le bruit de la ville, des choses à faire, de la maison. On se détache du brouhaha qui nous garde pris dans notre illusion. Et là, on rentre en connexion avec ce qui est autour de nous. Et là, on ressent vraiment l'énergie du moment, l'énergie de ce qui nous entoure. Et on ressent cette connexion-là avec la Terre qui, elle, veut juste nous aider. La Terre nous offre tout ce qu'on a besoin. C'est à nous de l'utiliser consciemment.
Donc, c'est de prendre ce pas de recul-là. Puis permettez-vous de regarder en arrière. Qu'est-ce qui s'est fait dans l'histoire? Comment les gens faisaient ça avant? C'est comme ça qu'on apprend. Si on se met à oublier ce qui a été fait avant, on va recommencer les mêmes erreurs. Puis c'est vrai pour n'importe quoi dans l'histoire, là, mais éventuellement, on perd des informations hyper précieuses de comment se soigner simplement, là. On n'a pas besoin d'aller chez le docteur dès qu'on tousse. Il y a plein de petites actions qu'on peut poser à la maison pour soulager notre gorge, pour nous aider à aller mieux, aider notre corps à aller mieux. Notre corps, il le sait. Nous, on a oublié. Donc, si on perd toutes ces mémoires-là, tout ce qui a été avant nous, c'est là qu'on tombe dans l'illusion du quotidien, puis qu'on est perdu dans notre brouhaha, qu'on est déconnecté de ce qu'il y a autour de nous. J'espère que ça fait du sens là, parce que j'ai fait une petite pause parce que j'ai été dérangée, mais euh, en gros, là, quand vous êtes en conscience de ce qui vous entoure, puis en conscience de votre corps, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être prendre un bain chaud. Ça ferait du bien de l'humidité. Euh, j'ai des huiles essentielles. Moi, j'adore travailler avec les huiles essentielles. Fait que je vais aller me frotter avec certaines huiles. Ça peut être des tisanes que je vais faire aussi, tisanes de thym, de sureau. J'adore ça. C'est vraiment juste, des fois, juste mettre de la chaleur. Je vais mettre un foulard, un bandeau bof dans le cou pour me garder au chaud. C'est des petites choses simples que je peux faire avant de me rendre trop loin et d'être obligée d'aller à l'hôpital. Mais pour ça, il faut juste arrêter d'être déconnecté. Ces choses-là, on les sait. Notre corps il est capable de nous dire de quoi on a besoin. Fait que de reconnecter avec cette sagesse intérieure-là. Notre ADN contient toutes les mémoires de nos vies passées, de notre lignée aussi. On parle beaucoup de blessures d'âme, puis de choses pas le fun, des traumas, des peurs, qui ont été là, oui, mais il y a aussi des belles choses. Puis il y a cette sagesse-là à l'intérieur de nous. Je veux dire, j'en ai pas suivi de cours d'herboristerie, mais j'ai cet appel à travailler avec les plantes. Donc, je m'informe, j'ai plusieurs livres. Et là, je suis en train de faire un cours en naturothérapie parce que ça me fascine, puis je vais avoir des outils pour vous aider. Mais ça fait longtemps que je travaille avec les plantes et je le fais d'instinct. C'est pas écrit sur mes pots de tisane, ça sert à quoi. Puis moi, je les achète séparés. Je fais mes mélanges moi-même. Je n'achète pas le mélange relaxant. Le seul que j'achète, c'est Énergité, que j'adore, je crois que c'est La Clé des Champs qui font les tisanes que j'achète. Lui, je l'adore, ce mélange-là, parce que c'est vrai qu'à 4 heures de l'après-midi, quand je fais le bof, souvent on dit ah, ça me prend un café, ben moi, je me fais une tisane de ça et c'est vrai que ma soirée va bien. J'ai l'énergie pour continuer. Donc, des fois, c'est juste de trouver les bons outils dont vous avez besoin. Et tout ça est à l'intérieur de nous. Quand vous avez l'appel d'aller suivre un cours de yoga, puis que vous faites pour la première fois, puis que vous vous sentez chez vous, puis que vous êtes bien, puis que vous aimez ça, puis votre corps fait oui, j'en veux encore, bien, prenez-les comme un souvenir. Vous vous rappelez que votre corps a besoin de ce type d'énergie-là, de ces étirements-là, de ces mouvements-là, parce que vous le savez ce que votre corps a besoin. Vous le savez ce que vous avez besoin autour de vous. Puis, si vous continuez pareil, là, tu sais, à avancer comme avant, c'est correct, là. On a tous nos moments d'éveil différents. Tu sais, quand je dis de regarder en arrière, là, ça ne veut pas dire de remonter 8 millions d'années en arrière, là. C'est juste que on peut regarder on peut regarder tout ce qu'on a fait autour de nous. On peut regarder chaque pas dans l'évolution humaine qui a été faite, puis se demander est-ce qu'il faut qu'on continue comme ça ou est-ce que je peux faire les choses autrement? C'est dans cette mouvance-là que j'en parle. C'est vraiment ben moi, j'ai toujours fait ça d'une façon, puis là, cette façon-là, j'aime pas ça. Peut-être qu'avant, j'aimais ça, peut-être qu'avant, ça me convenait parce que c'était simple, parce que c'était rapide, mais peut-être que là, j'ai besoin de plus. Comment je peux le faire autrement? Puis est-ce que je suis obligée de le faire autrement comme tout le monde?
est-ce que je pourrais pas trouver quelque chose qui est adapté à moi? On n'a rien inventé, là. On n'a rien inventé. Tout est déjà là autour de nous. On a toutes les ressources dont on a besoin. Donc, de prendre conscience de ce qu'on fait, puis de se connecter à notre cœur, c'est comme ça qu'on va trouver les réponses. Euh, on a construit la société comme elle est là. Puis si un jour on n'en veut juste plus parce qu'on ça ne fonctionne plus, c'est pas aligné, ben on va le changer. Puis chaque personne qui s'éveille puis qui s'ouvre à dire ben moi je suis tannée d'être comme ça, j'aime pas ça fonctionner comme ça. Mais chaque personne qui prend cette conscience-là puis qui dit ben moi je vais faire les choses autrement, vont amener à changer les choses. Si vous continuez de faire toujours les choses de la même façon, ben parce que tout le monde fait ça de même, fait que là j'ai pas le choix. Non, peut-être que tout le monde est frustré puis tanné de le faire de même, puis ils pensent tous qu'ils n'ont pas le choix. Ça en prend un qui décide d'avancer autrement, puis de juste écouter son ressenti, puis de dire, ben moi, je filerais mieux si je le ferais de cette façon-là, puis qu'il l'essaye, puis les autres vont tous le regarder faire, là. Ils vont tous le regarder en disant, ah, il va se péter la gueule, ça marche pas. Mais peut-être que cette personne-là, pour elle, ça va marcher, puis elle va être bien là-dedans, puis elle va être heureuse. Puis là, il y en a un autre dans la gang qui va faire, ben, je vais essayer comme il fait, moi aussi. Peut-être que pour elle, ça ne marchera pas. Peut-être qu'elle, elle va l'essayer un bout, puis elle va faire, ah non, mais finalement, je vais le faire un peu plus comme ça. On va juste changer un petit quelque chose qui pour l'adapter à son ressenti, à elle, à sa façon d'être. Donc, c'est vraiment toujours ça, d'être dans cet esprit-là de moi, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que j'ai autour de moi qui peut satisfaire ce besoin-là? Est-ce que ça rentre en cohérence ensemble? Non. Ben, qu'est-ce que je peux changer? Puis comment je peux le faire autrement? La vie, c'est des questions. C'est uniquement ça. C'est de se poser la question, comment je me sens? Est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que je veux continuer comme ça? Non. Qu'est-ce que je change? Où est-ce que je m'en vais? C'est des questions et du ressenti. Comment je me sens dans mon corps? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Et on s'adapte avec ça. Question, ressenti, question, ressenti, question, ressenti. C'est simple et complexe parce qu'on est une nature hyper complexe. On a un spectre d'émotions immense et les émotions encodent notre cerveau selon les expériences qu'on vit. Donc, je vous dis que c'est simple, mais en même temps, c'est complexe parce qu'on est des êtres complexes. Et on aime ça, je pense, dire qu'on est compliqué. Reconnecter à ce que vous êtes, ce que je vous parlais au début, les cycles, de juste vous demander comment vous allez à chaque jour, puis si vous voulez continuer comme ça, puis qu'est-ce que vous avez envie de faire. On tombe dans notre ressenti, dans notre intuition, question, ressenti, c'est quand même simple, là. Et plus vous allez vous questionner, plus vous allez être attentif à votre ressenti, plus ça va faire de sens pour vous. Puis à un moment donné, il va arriver quelque chose, puis vous allez avoir envie de faire quelque chose qui a comme pas vraiment de sens logique, apparent, mais que vous allez quand même décider d'y aller. Et là, vous allez vous ouvrir à autre chose. Et là, on fait une nouvelle étape. On est comme rendu niveau 2, niveau 3, niveau 4 de mes prises de conscience et de mon éveil. Et on élargit notre champ toujours, 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 toujours. Pour aller où, je ne sais pas. J'en ai pas de réponse à cette question-là. Moi, j'aime dire que je vais où je suis supposée aller et que je m'amuse avec ce que l'univers m'envoie. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours le fun, mais je pense qu'il y a des choses qu'on est obligé de vivre et parfois, c'est pas énorme, là. Des fois, c'est juste, moi, je suis pas capable de dire non au monde. J'aime pas dire non. Je vais toujours trouver un arrangement. Je vais toujours, toujours trouver un arrangement. Mais là, je me rends compte que je suis rendue là. Il faut que j'apprenne à dire non pour me respecter moi, puis moi être bien, parce que sinon, je vais dire oui, je vais trouver un arrangement, mais c'est toujours un compromis, là. Fait que c'est pas à 100% un oui, c'est toujours, ben, je vais faire comme ça d'abord, je vais m'adapter avec, puis on verra rendu là, puis finalement, je suis pas tout le temps bien, fait qu'il faut que j'apprenne à mettre mes limites, puis à dire non. Et encore cette semaine, j'ai eu une entrevue pour un emploi, puis j'ai été obligée de dire non parce que l'horaire ne me convenait pas. Et je me sens mal parce que j'ai vu la personne devant moi qui était prête à m'engager, puis qui avait beaucoup d'espoir sur le fait que je m'en venais. Mais l'horaire ne me convient pas. Puis à un moment donné, c'est moi qui ne sera pas bien là-dedans, fait que je vais peut-être faire quoi? 3 mois, 6 mois avant de dire, bon, regarde, ça marche plus, je m'en vais ailleurs. Fait que c'est plate, mais j'ai dit non. J'ai ma limite, puis c'est correct. Puis
j'ai de la misère dans ce temps-là parce que je ressens la tristesse, la colère de la personne, mais ça ne m'appartient pas. C'est à cette personne-là de vivre son expérience à elle, de vivre ces émotions-là, de les transcender elle-même et pas à moi. Donc, c'est ce que, là, je suis rendue là, en fait, dans mon ressenti de tout ce qui m'entoure, c'est à faire la distinction entre ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, mettre mes limites, et ce qui ne m'appartient pas doit être vécu par l'autre personne. Je peux l'accompagner. Vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir de vous aider, mais je ne le vivrai pas à votre place. Avant, je l'aurais fait. J'aurais pleuré avec la personne qui est triste. J'aurais été en colère avec la personne qui est en colère. Ça ne m'appartient pas. Donc, apprenez à dealer vous-même avec vos ressentis, avec ce que vous portez. Comme ça, vous allez vous ouvrir à cette conscience-là. Vraiment, vraiment plus. Je voulais vous parler de Gaïa, hein, mais j'ai tellement dévié aujourd'hui qu'on en a parlé un peu, là, mais pas où je voulais aller nécessairement. Je pense que je vais vous réserver peut-être un ou deux autres épisodes sur autre chose par rapport à Gaïa éventuellement, parce que là, je vous ai parlé un peu de la grille cristalline, mais il y a tellement de systèmes qui nous aident à connecter à Gaïa, à nous rappeler d'où on vient. On a une connexion par notre corps, notre ADN, avec tout ce qui nous entoure, qui est incroyable. Je vais vous revenir là-dessus. Pour le moment, là, intuition, question. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Où je veux aller? Est-ce que c'est encore correct? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que ressenti, question, c'est vraiment, je pense, le message de cet épisode-là, qui est allé vraiment pas où je voulais, mais qui avait besoin d'être comme ça, je pense, aujourd'hui. Donc, je vous laisse là-dessus. Je pense que c'était quand même clair. Faites-vous confiance. Vous êtes des êtres merveilleux, merveilleusement construits, conçus. Ne sous-estimez pas ce que vous êtes capable de faire. On est, on est des auto-saboteurs. On est fait comme ça. On se met tout le temps tout seul des bâtons dans les roues. On est tellement habitué d'avoir l'opinion extérieure qu'on ne se fait pas confiance à notre petite voix qui nous parle. Donc là, c'est le temps là, de réapprendre à écouter cette voix-là, puis de faire taire le bruit autour qui ne vous appartient pas. Euh, je vous laisse là-dessus pour cette semaine. Puis on verra la semaine prochaine qu'est-ce qui va descendre et de quoi on va parler. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous avez des commentaires sur le podcast, si vous avez des questions pour moi, si vous avez envie de me parler, de me jaser, vous pouvez venir sur mes réseaux. Je vais mettre les liens dans la définition du podcast. En fait, vous cherchez Émilie au naturel là, sur TikTok, Facebook, Instagram, c'est pas mal moi. Sinon, vous pouvez m'écrire hello@emilionaturel.com. Ça me fait toujours plaisir de vous jaser et de répondre à vos questions. Bonne journée!